Tu les as déjà vus ces titres, flux migratoires, tsunami de migrants, ou encore vagues migratoires. Mais est-ce qu'on parle encore d'êtres humains? Ou est-ce qu'on les réduit à des chiffres, à des données? Entre 2014 et 2024, plus de 30 000 personnes sont décédées ou disparues lors d'une traversée vers l'Europe, selon l'Organisation internationale des migrants. Et l'année 2024 est l'année la plus meurtrière jamais enregistrée selon les nouvelles données recueillies par l'OIM. C'est sur ce phénomène que se penche ce qu'on appelle la théorie de l'eau et des migrants. Une lecture critique qui analyse comment le langage transforme les migrants en masse impersonnelle, des courants, des vagues et non des personnes. Cette approche ne vient pas d'un seul acteur, mais s'est développée à partir des années 2010, notamment grâce aux travaux de Charles Heller et Lorenzo Pesani, qui ont étudié comment les mots flux, vagues, tsunami contribuent à déshumaniser les migrants. Ce langage, c'est pas juste des métaphores, c'est une manière de déshumaniser et de rendre invisible ce qu'on ne veut pas voir. Par exemple, dès la Seconde Guerre mondiale, on parlait déjà des Juifs comme étant un problème démographique à réguler. Des populations entières ont été déplacées, triées et réduites à des chiffres. La déshumanisation commence toujours par des mots. Et aujourd'hui, les migrants sont décrits dans les discours politiques et médiatiques avec les mêmes logiques de gestion. Flux à contenir, vagues à absorber, masse à repousser. Quand on parle de flux, on parle de quelque chose qu'on peut contrôler, canaliser, stopper, rejeter. On ne parle plus de gens, mais de logistique. Le choix de ces mots nous donne l'impression que les migrants ne sont pas des personnes, mais des catastrophes naturelles, des phénomènes incontrôlables, des menaces. Et une fois qu'on les voit plus comme des personnes, c'est beaucoup plus facile de ne rien faire pour leur venir en aide. Ces mots déshumanisent et préparent les esprits à accepter l'inaction. On ne dit pas on a laissé mourir 10 enfants. On dit plutôt 1000 migrants disparus en mer. Pas de visage, pas de nom, pas d'histoire. Et chaque jour, de nouveaux morts sont effacés derrière un chiffre. On dit crise migratoire, pas crise de l'humanité. Mais si on regarde de plus près, ce ne sont pas des flux. Ce sont des vies humaines, des enfants, des femmes, des familles. Ce ne sont pas les migrants qui font peur, ce sont les mots qu'on utilise pour en parler. Parce qu'un flux, on ne le sauve pas. On l'évite, on le détourne. Mais une vie humaine, elle, on doit la protéger. Et toi, tu l'as déjà remarqué? Est-ce que tu penses qu'on choisit bien les mots quand on parle des migrations? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire.